Deuxième partie de l'initiation à Tinkercad. Dans la première partie, nous avons vu comment recréer le programme 1 pour faire briller une diode alternativement. Et je vais continuer maintenant à vous expliquer les autres programmes. Alors je ne vais plus vous montrer comment les récupérer, comment copier les codes. Donc vous essaierez de les reproduire et je vais les expliquer au fur et à mesure. Dans le programme numéro 2, maintenant, on va enlever la diode directement sur la carte, et parce que souvent il faut ajouter d'autres composants électroniques, donc malheureusement on ne peut pas tout brancher directement sur la carte. Par exemple, lorsque je n'utilise plus la borne 13, malheureusement la diode, comme vous l'avez vu dans la première partie, peut être traversée par un courant qui risque d'être trop intense, et donc ça risque de la détériorer. Pour la protéger, on va lui associer une résistance. Donc cette résistance, il faut la choisir simplement dans les composants. Donc vous la faites glisser, vous pouvez la faire pivoter au fur et à mesure comme vous le souhaitez, et vous pouvez lui donner la valeur aussi que vous voulez. Donc en sélectionnant l'unité et la valeur, donc sa valeur sera modifiée au fur et à mesure. L'intérêt de placer différents dipôles, c'est d'utiliser ce qu'on appelle une platine d'essai. Donc cette platine, vous la trouvez ici dans le menu, vous la faites glisser, et ensuite on va utiliser à partir de cette platine des fils qui vont nous permettre de relier directement les bornes. Donc pour créer les fils, il suffit de se placer sur la borne souhaitée, par exemple ici, et il suffit par des clics successifs. Je vous conseille de faire des angles à angle droit, même si ce n'est pas forcément obligatoire, et ensuite vous arrivez sur une des bornes de la platine d'essai et vous cliquez dessus et vous avez votre fil. Vous pouvez choisir la couleur du fil, et lorsque vous avez fait une erreur, vous pouvez aussi le supprimer tout simplement. Donc là, essayez de recréer simplement ce circuit. Alors je vais zoomer un petit peu dessus pour qu'on essaie de comprendre un petit peu mieux. Alors là, cette fois-ci, je ne vais plus utiliser la borne 13, je vais utiliser la borne 7. Alors, pourquoi la 7 et pas la 6? Ça, c'est vous qui choisissez. Il y a quelques différences en fonction de la borne, mais on ne va pas aller jusque-là. Donc je vais prendre la borne 7, reprenez là aussi. Cette borne 7, lorsque vous avez programmé, vous savez que vous avez le courant qui va devoir sortir de cette borne. Donc le courant va passer dans la borne, il va arriver ici sur la platine d'essai. Et regardez bien ce qui se passe au niveau de la coloration des bornes. Là, il y a 5 bornes qui vont se colorer en vert. En fait, ça veut dire que ces 5 bornes sont reliées entre elles. Donc si vous regardez par la suite, en fait, toutes les 5 bornes ici sont reliées verticalement. Donc en fait, dans la platine, elles sont reliées entre elles. Ici, pareil, ces 5 là sont reliées entre elles, mais pas avec les autres. Donc on peut les utiliser indépendamment ici. Donc toutes ces rangées ici, verticale, et ici. Et au-dessus, attention, ici, vous avez toutes les rangées qui sont reliées entre elles horizontalement. Donc elles sont reliées entre elles. En gros, la règle qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas que vous ayez une borne d'un dipôle qui soit sur la même rangée que son autre borne. Sinon, ça s'appelle un court-circuit. Vous allez court-circuiter le dipôle. Donc en fait, lorsque je vais arriver ici avec mon fil de la borne 7, je vais me reconnecter. C'est comme si j'avais relié le fil directement à la résistance ici. Donc le courant va passer. Mais attention, cette borne-là de la résistance, il ne faut pas qu'elle soit sur cet alignement-là. Sinon, vous allez faire un court-circuit. Et donc le courant va passer dans la résistance, va arriver ici. Comme ces 5 bornes sont reliées entre elles, le courant va continuer par l'anode, il va ressortir par la cathode de la diode, et ensuite vous imaginez le chemin, c'est le chemin retour. Donc je viens de créer un circuit électronique sur la carte. Qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va refaire clignoter la diode, mais donc lorsque vous voulez déplacer tout le circuit, il faut cliquer à côté. Vous le voyez, là je déplace tout, et si je clique sur une seule partie, il n'y a que cette partie-là qui va se déplacer. Donc attention à ce que vous faites. Donc ici, je reviens au circuit, on va refaire clignoter la diode simplement. Donc au niveau du code, rien de fantastique. Alors simplement, au lieu de changer chaque fois le numéro, donc ici j'aurais dû taper à la place de 13, j'aurais pu taper 7. Je vais créer une variable.
c'est comme ça qu'on l'appelle, qui s'appelle LED, et cette LED, je vais lui affecter une valeur qui sera la valeur 7. Donc dans tout le reste du programme, à chaque fois que je vais nommer LED, ça va vouloir dire la borne 7. Int, ça veut dire que c'est un entier, integer, c'est un entier tout simplement, donc je ne pourrai taper que des valeurs entières. Donc ça ne me gêne pas puisque j'ai 0, 1, 2, 3, ce sont des valeurs entières, il n'y a pas de souci. Et vous voyez que l'intérêt, c'est que si jamais je me rebranche maintenant sur une autre borne que la borne 7, je n'ai pas besoin de changer ici 7, 7, 7, je vais le changer juste une seule fois. Donc l'intérêt, c'est pas fait pour vous embêter, mais c'est plutôt fait pour nous simplifier la vie. On ne va faire qu'un seul changement et ce changement va être répercuté automatiquement. Donc je vous encourage à essayer de brancher la borne à la place de la borne 7, la borne 4 par exemple, et de changer les valeurs et de voir si elle clignote bien, puisque quand on va simuler, il faut bien à chaque fois qu'on ait la diode qui clignote. Vous voyez qu'il n'y a plus d'alerte par rapport à un courant trop intense comme dans la première partie, puisque là j'ai bien une résistance qui protège, donc tout va bien. Juste pour info, cette résistance, vous la prenez à une valeur de 220 ohms que je ne justifie pas, mais c'est la valeur classique pour protéger une diode. Et voici le deuxième programme. Donc à vous de tester, je vous conseille de changer les bornes pour vérifier que vous avez bien les bons changements qui se font. Et on arrête la simulation à chaque fois et vous enregistrez votre programme pour que vous ayez un petit catalogue de programmes de base. Le programme suivant, programme numéro 3. Sur ce programme-là, on va repartir sur le même. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est dans votre... lorsque vous êtes dans votre partie conception, dans la partie circuit, si vous voulez réutiliser le même circuit de base, donc vous allez dans les paramètres et vous faites ici dupliquer. Donc automatiquement, il va reprendre le code et le circuit. Donc ça vous évitera du travail inutile, pas besoin de reconstruire chaque fois tout le circuit. Vous prenez un circuit de base et après, vous le reprenez automatiquement. Donc là, j'ai repris exactement le même. Alors pourquoi un programme différent alors qu'on a le même circuit? C'est parce que là, j'aimerais bien interagir avec la carte et qu'elle me donne des infos. Donc on va aller dans le code. Si on regarde, il y a deux lignes qui vont être différentes. Il y a cette ligne-là et ensuite cette ligne-là et cette ligne-là qui se répètent aussi. Donc on en a trois en fait. Alors c'est ce qu'on appelle le moniteur série. Ce moniteur série va s'afficher là en bas. C'est un outil très important en physique puisqu'il va nous permettre par exemple lorsqu'il y a des mesures qui vont être effectuées, et bien là, si la carte effectue les mesures, elle va nous les afficher. Alors là je ne vais pas mesurer grand chose, je vais simplement récupérer des infos. Alors il faut savoir qu'il faut d'abord ouvrir ce qu'on appelle le port de communication, donc c'est avec cette ligne là que je ne justifie pas plus, mais mettez-la automatiquement dans le setup, ça c'est une obligation. Ça ouvre le port de communication. Si vous n'avez pas cette ligne-là, vous n'aurez jamais rien qui va s'afficher dans le moniteur série qui est là en bas. Donc je le referme et je le réouvre. Ça, c'est à vous de l'ouvrir à chaque fois. Et on va démarrer maintenant la simulation. Et donc là, vous voyez, vous avez des informations. C'est-à-dire que je suis en communication avec la carte et elle va me donner des infos. Donc par exemple, lorsque la diode est en train de briller, elle va m'afficher un message, la diode brille. Et lorsque la diode va être éteinte, il va m'afficher que la diode s'éteint. Alors, tel quel, c'est pas fantastique comme information, mais imaginez lorsque vous allez vouloir récupérer des valeurs de mesure, ça pourra être très intéressant et on pourra même utiliser une fonctionnalité pour avoir des graphiques. Si on a des valeurs directement, là aussi ça pourra être intéressant. Sachant qu'ensuite ces valeurs, ce serait bien de les réutiliser dans un tableur par exemple pour en faire des graphiques. Donc voici pour le programme numéro 3. Donc là on a appris à utiliser le moniteur série. Et le dernier programme, là je vais rajouter une fonctionnalité supplémentaire qui est l'intérêt de commander, c'est-à-dire c'est moi qui vais commander l'allumage de la diode ou pas. Donc pour ça, on va utiliser un bouton. Alors attention, ceux qui connaissent un petit peu l'électricité,
un électricien, lui, il va faire un circuit avec l'interrupteur qui est avec la diode. Là, attention, c'est commandé par une carte électronique. Donc là, le principe, c'est qu'on va faire deux circuits différents. On va faire un circuit sur le bouton pour créer en fait une alerte. J'appuie sur le bouton ou je relâche le bouton. Et en fonction de ça, la carte électronique, elle, va être commandée et va allumer la diode, mais indépendamment. Donc regardez bien, on a deux circuits qui sont complètement indépendants. Donc maintenant, il faut que je les associe, c'est-à-dire, en gros, il faut que je programme pour que lorsque j'appuie sur le bouton, par exemple, la diode s'allume, et lorsque je relâche le bouton, par exemple, la diode s'éteint. Donc c'est des conditions qu'on va rajouter. Donc déjà, il faut trouver le bouton poussoir qui est celui-ci, donc vous l'utiliserez. Et juste pour info, regardez aussi sur internet comment sont connectées les bornes du bouton poussoir. En fait, elles sont connectées avec cette borne ici qui est reliée avec la borne 1A qui est reliée avec la borne 2A. La borne 1B est reliée avec la borne 2B, mais ici vous voyez bien qu'on ne l'utilise pas. Donc en fait, on va utiliser un courant qui va partir de la borne ici à 5 volts, qui va passer à travers la résistance. Alors attention, ce n'est pas une résistance de 220 ohms, c'est une résistance de 1 kΩ ici. Donc attention bien au choix de la valeur. Sinon, ce sera moins pratique à utiliser. Le courant va passer ici, va passer dans le bouton poussoir ici, et va ressortir. Donc j'ai bien créé un circuit électronique. Le fil bleu qui est là, je vous l'explique dans un instant, mais il ne sert pas au passage du courant. Ici, on retrouve le passage du courant dans la diode. Donc là, il n'y a pas de souci. On a utilisé le même circuit qu'avant. On regarde le code. Je vais décaler. Alors, on a créé cette fois-ci deux variables. Une variable pour la diode, donc sur la borne 13. Vous pourriez la mettre sur une autre borne. Hein. Faites le test. Et on a là une variable qui correspond à ce fil bleu là que j'ai placé sur le 8, sur la borne 8. Alors en fait, ce bouton, il va me servir à récupérer une information concernant ce circuit-là, c'est-à-dire quand j'appuie sur le bouton. Je veux savoir quand est-ce que j'appuie sur le bouton, et c'est là, à cet endroit-là, là, entre la résistance et l'interrupteur, le bouton poussoir, qu'on va récupérer cette information-là. On appelle ce circuit un diviseur de tension. Si certains sont intéressés, je vous expliquerai le principe, mais là je ne vais pas le faire à l'oral. On détermine par contre la diode comme une sortie, donc le courant va sortir, et par contre, regardez bien, le fil bleu, lui, il va servir d'entrée, c'est-à-dire que là on va récupérer une information, donc il n'y a pas d'information qui sort, mais on va avoir une information qui rentre dans la carte pour savoir si le bouton est appuyé ou pas, en gros. Et regardez ici donc les conditions. Donc en fait, on va définir ce qu'on appelle l'état du bouton. Et si l'état du bouton est haut, c'est-à-dire j'appuie sur le bouton, il va me l'indiquer. Et il va ensuite mettre la diode en état haut, en état bas là par exemple. Donc on va voir ce que ça donne. Et ici, il va mettre la diode à l'état haut. Donc on va voir aussi à quoi ça correspond. Je dis on va voir à quoi ça correspond parce que vous allez voir que c'est pas forcément allumé et éteint. Donc ici, lorsque j'appuie sur le bouton, je vois bien que la diode s'allume. Donc lorsque j'ai appuyé sur le bouton et lorsque je l'ai relâché, en fait, la diode s'est éteinte. Donc faites bien attention, là c'est des conditions que moi j'ai définies, hein. C'est pas si évident que ça à comprendre, mais comprenez bien que en fait en fonction de l'état du bouton, eh bien, j'ai défini que la diode devait être allumée ou devait être éteinte. Donc ça correspond bien entre j'appuie, c'est allumé, et j'éteins, je relâche. Si jamais vous inversez les conditions, ça va être un petit peu problématique puisque vous remarquerez que en fait la diode restera allumée tout le temps sauf si j'appuie. Donc ce qui n'est pas très pratique. Donc faites attention, les conditions elles sont pas si évidentes que ça parce que cette condition là, l'état du bouton à l'état haut, ben, c'est un petit peu d'électronique et c'est ce que j'appelais donc le pont diviseur de tension.
Mais vérifiez simplement que ça correspond à ce que vous voulez, c'est-à-dire quand j'appuie, eh bien ça s'allume et quand je relâche, ça s'éteint. Alors pour ceux qui pensaient que j'appuie une fois et la diode reste allumée indéfiniment et que je réappuie, je l'éteins, c'est bien sûr possible, mais le programme sera plus difficile. Je vous encourage à le chercher pour les plus curieux, mais c'est faisable, mais il faut un petit peu, pas seulement modifier le programme, mais il faut le rallonger. Parce que là, il va falloir définir des conditions entre le bouton et lorsque je réappuie sur le bouton, avec des conséquences qui sont différentes. Donc au niveau programmation, c'est un petit peu plus compliqué. Mais essayez de voir un petit peu ce que vous êtes capable de faire. Donc pour les meilleurs, on peut très bien imaginer, j'appuie une fois, simplement la diode reste allumée, et j'appuie une deuxième fois, la diode va cette fois-ci s'éteindre. Donc à voir, à tester. Mais essayez déjà d'utiliser ça. Donc là, on a un bouton qui peut nous servir de commande. Donc par exemple, plus tard, quand on va utiliser un instrument de mesure, par exemple, à chaque fois que je veux faire une mesure, par exemple, j'appuie sur un bouton. Si c'est pas automatisé, c'est moi qui peux décider aussi de le faire. Testez-les, essayez de les reproduire, et avec les 4 programmes, vous avez largement de quoi faire ensuite pour comprendre déjà les programmes, et ensuite pour voir la suite avec l'application à des mesures. Bon travail!